soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous portez très bien et que voilà, la fête, elle s'annonce très très bien pour vous. Ben, ensemble, voyez, on va aller quand même prendre votre message. Bien sûr, de ce jeudi à ce vendredi, qu'est-ce que ça annonce vraiment pour vous? Qu'est-ce que ça vous réserve de façon particulière? On va aller voir, bien sûr, dans les énergies, voilà, comment est-ce que ça va évoluer pour vous. Bien sûr que oui, ça sera les maîtres enseignants, hein, d'accord, les enseignants spirituels, je dirais les enseignants divins, qui vont ici appuyer les choses, qui vont nous aider, bien sûr, à voir plus clair dans le message que nous allons recevoir pour vous. Alors, j'espère que tu te portes très bien et que tu es bien positionné pour pouvoir recevoir ta part de message. C'est très important. Nous sommes donc partis pour aller voir bien sûr ce qu'ils ont envie de nous enseigner. Hein. J'espère que tu es prête, hein, d'accord, que l'on t'enseigne. Bien sûr, le divin, hein, d'accord, le spirituel, que l'on t'enseigne, bien sûr, le monde céleste. J'espère que tu es prêt pour que l'on te l'enseigne. Alors, donc du coup, vous savez, la première des choses, en fait, je dirais, que l'on a envie de nous enseigner aujourd'hui, c'est par rapport à la nature, hein, d'accord, par rapport au maître de la nature, bien sûr. Ah ouais, qui sont là et qui commencent bien les choses pour nous dire que oui, aujourd'hui réellement, nous sommes dans l'enseignement et il va falloir vraiment, en tout cas, se positionner parce que là, ça, c'est clair, ben voilà, que ça commence très bien avec les esprits de la nature. Qui vont quand même ici nous parler du désespoir. Quelque chose ici qui va nous toucher. D'accord. Je vois clairement ici qu'on sera tourmenté par une situation. Ici, on parle clairement de quelque chose qui va nous toucher. On va vous dire ici de clairement vous laisser conduire, d'accord, par l'esprit de la terre, par la force, d'accord, de l'air, de la terre, pour pouvoir être ancré. Quelle qu'en soit la situation, d'accord, ici, on voit que on est en train de vous enseigner, d'accord, de retrouver votre calme. Il y a cette notion ici de votre âme, d'accord, aura envie d'être réconfortée. Et vous, c'est que on aimerait vraiment que vous rapprochiez de la nature pour pouvoir vous vraiment réconforter votre âme. On va apprendre quelque chose ici, d'accord? Ou quelque chose vous sera souligné qui risque de chambouler les choses. Ça risque de vous mettre dans un état que vous n'allez pas aimer. Ça risque vraiment de vous bousculer un tout petit peu. Ouais, ça c'est clair, hein, vous voyez? C'est clair. Voilà. Ben voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même admettre, hein, d'accord? Parce qu'on voit clairement ici que vous risquez d'accepter que tout le monde vous abandonne et que c'est mieux hein, d'être encore seul que d'être très mal accompagné. D'accord? On voit clairement ici que même les peu de personnes qui sont là encore avec vous actuellement risquent encore de vous abandonner parce que là, c'est une situation qui risque de vous faire vraiment mal. On voit clairement ici une notion de, comme Jean, on est en train de mettre un plan en place pour vous mettre la honte. On est en train de vouloir en tout cas faire savoir de vous de ce que vous n'êtes pas. On voit clairement parce que ici quand même nous sommes avec les guérisseurs hein, divins. Donc ici tout ce que vous avez eu le temps, d'accord, de construire, tout ce que vous avez eu le temps, vous voyez, vous avez pu vous donner, hein, d'accord, à beaucoup de choses ici. Et puis là, voilà, on a envie de vouloir détruire tout ce que vous avez eu le temps de construire. Au carrément, vous-même, vous allez remarquer que tout ce que vous avez eu le temps de construire ici, vous voyez, tombe à l'eau. Hein. C'est comme si vous êtes debout et tout se détruit, hein, d'accord, autour de vous et sur vous. Et ça risque de vous créer vraiment un tourment, c'est normal. Parce que là, ça peut te pousser à commencer par te juger.
face à cette situation. Euh, bon, écoute, hein, même si c'est oui, il faut vraiment, en tout cas, voyez, se pardonner. Hein. Et si c'est que vous êtes face à une réalité, d'accord, où vous trouvez que ça a été à cause de vous réellement, il faut vraiment demander un pardon sincère, d'accord. Il faut s'excuser hein, de façon sincère et passer à autre chose. On voit clairement ici une situation où c'est une situation qui va vous mettre mal à l'aise. Vous voyez ce que je dis? C'est quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise et ça va beaucoup jouer sur vous. Vous n'allez pas, en tout cas, éternellement continuer à chercher à vous juger. Hein? Ouais, en fait, c'est arrivé, d'accord? Ben voilà. Euh, Arrêtez de vous juger encore et encore parce que personne ne vous comprendra. C'est pas le moment pour que les gens vous comprennent. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, cherchez juste, vous, à vous excuser si vous pensez que vous avez fait mal aux gens. Ou bien si eux pensent que vous leur avez fait du mal, ok, je m'excuse, d'accord, hein, d'accord, mais retirez-vous dans votre petit confort pour essayer de faire la paix avec vous-même. Vous voyez ce que je dis? Ben, c'est normal, hein, c'est des choses qui arrivent et ça peut arriver à tout le monde. Hein. Donc, vous, tout ce que l'on veut, on aimerait que vous passiez à autre chose, vous pardonnez par rapport à la situation et que vous passez à autre chose. Ça peut être une personne, d'accord, hein, ou des personnes, parce que ça peut être des personnes, ou une personne de votre passé qui vous accuse ici, hein, d'accord, à tort et à travers, de ce que vous avez peut-être déconstruit quelque chose ici, hein, peut-être déconstruit ce que vous avez construit avec lui ou avec elle ou avec eux. On voit pleinement ici un jugement que l'on porte sur vous et certainement que vous avez raison dans la situation, mais malgré ça, l'on va vous juger. Et vous, ce que l'on vous demande, ce n'est pas le moment de vous défendre, d'accord? Ce n'est pas le moment euh, ouais, quoi, de montrer que voilà, c'est pas moi, non. En fait, s'il est fonctionné comme ça, c'est à cause de ceci. C'est pas le moment de trouver des arguments, non. C'est par contre le moment de vous excuser tout simplement et de vous éclipser. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Je m'excuse et puis je m'éclipse, même si ça me fait mal, hein, même si ça me touche, même si ouais, quoi. Vous voyez, il y a des personnes, on aime bien faire du mal, hein, parce que là, on sait que, peut-être qu'on sait que tu n'aimes pas la honte. Hein. On sait que tu n'aimes pas la honte et on sait que quand on va semer une histoire de honte là dans ta vie, ben écoute, ça risque de te perturber et puis grâce à ça, on peut avoir la priorité sur toi, en fait, de te guider ou de te gouverner comme l'on veut. Tu vois ce que je dis? Alors, ben, on voit clairement ici retournement de situation. C'est ce que j'entends. C'est comme genre, on va retourner une situation contre toi ici. On va dire, oui, tu sais, ça a été grâce à toi, si telle chose enfin, a été détruite, si telle chose n'a pas marché, si, oui, tu t'es comporté comme ceci, comme cela, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es méchante, tu es mauvaise, tu as été ci, tu vois, on va te jeter des trucs ici qui vont pas te plaire ou on va le faire d'une manière ici qui ne va pas te plaire, peut-être d'une manière publique. Ou bien ici, tu es là et subitement, des personnes de gauche à droite, on commence par te contacter, on te traite de tous les noms, tu ne t'en reviens pas, tu vois. Néanmoins, ben écoute, ouais, ça fait mal, mais bon, on passe à autre chose, hein, d'accord? On va pas rester là, on va pas en tout cas rester accroché à cette énergie. Et il faut passer à autre chose, ça c'est clair, c'est le conseil que l'on te donne. On te dit la meilleure manière, c'est de te prioriser. Encore que nous sommes avec les enseignants, les enseignants spirituels, ils sont là parce qu'ils sont pas loin des maîtres enseignants qui viennent ici te dire que ta priorité c'est toi, d'accord? Ta priorité c'est toi et ton choix reste personnel. Et on te dit qu'en fait, la meilleure manière d'avancer, d'accord, c'est d'être décidé et engagé à continuer le chemin et non à faire demi-tour. Hein?
Même si ton passé te rattrape et même si on te traite de tous les noms, même si on te juge de toute chose ici, c'est vrai, ça fait mal. Ça pourra aussi peut-être te rappeler encore certaines choses, pourquoi pas et tout. Oui, ça fait mal. Tu pleures, tu te lamentes parfois parce que lorsqu'on est en face de la réalité, c'est autre chose, hein, mes amours, d'accord? Et donc, on voit clairement aussi que on est en train de te dire oui. Mais écoute, tout ce que tu auras à faire, c'est de t'excuser et continue ton chemin. Tu es déjà sur le bon chemin. Ne fais pas marche arrière, hein, du tout pas. Tu as accompagné, tu as assisté. Et ici, l'univers te porte et te tient. On voit clairement qu'il y a une main qui veille sur toi. Ce que tu as laissé derrière toi, c'est que c'est laissé, d'accord? Même si tu trouves ça aujourd'hui beau et mignon et magnifique, c'est que c'est plus possible. Vous voyez ce que je vous dis? Parce que là, je vois certaines personnes, vous risquez d'avoir mal, hein, ce que je dis là, terriblement mal, parce que c'est comme si ce que vous avez laissé derrière vous va se représenter, ou bien il y aura une situation qui va se présenter où vous allez vous retrouver face à ça, mais ça sera quelque chose de nouveau pour vous, ça sera encore plus beau que ce que vous n'imaginez. Vous voyez ce que je dis? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Peut-être que vous aviez commencé, d'accord, une fondation peut-être de construction dans votre passé et que en fait par la suite vous auriez appris que le terrain n'est pas bon et que voilà vous devriez vous orienter sur un autre terrain et tout, et que voilà, vous êtes orienté sur nos terrains, vous avez abandonné totalement l'autre terrain. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes surpris, d'accord, que vous passez devant en fait ce terrain et que vous constatez que ben, euh, quelqu'un d'autre a pu finir la fondation, a fini la construction, a fini toute la maison, c'est bien arrangé, c'est bien fait. On a mis même les peintures que vous aimez, que vous adorez, tout est nickel, tout est beau. Vous posez le regard sur table et écoutez, ça fait mal, hein. Parce que là, tout de suite, vous allez vous dire, et putain, en fait, j'allais me patienter un peu, ben, qu'est-ce qui m'a fait précipiter? Eh ben voilà, je suis en train de perdre quelque chose de valeur, et pourtant, on vous dit que le fait que vous êtes parti, c'est ça qui a été la bonne décision que vous avez prise. On vous dit que le fait que vous êtes éloigné, c'est ça qui est la bonne décision, parce que le fait que, en fait, cette maison, elle brille désormais, et que vous voyez sa beauté et tout, ça ne veut pas dire que vous aurez votre paix dans ça. Ça ne veut pas dire que vous aurez votre bonheur dans ça. Ça ne veut pas dire que votre entreprise pourra prospérer dans ça. Non. Donc, du coup, ici, ouais, il faut savoir que vous êtes protégé, assisté, accompagné, quel qu'en soit, vous voyez, les désagréments, quelles qu'en soient les difficultés. On vous honore ici, hein, clairement, on vous apprécie. On vient vous dire vraiment bravo, félicitations, parce que là, vous avez vraiment mené une démarche assez lourde. C'est pas vraiment donné à tout le monde de faire vraiment ce que vous avez fait, parce que là, vous êtes encouragé par l'univers, par le monde divin, qui vient vous dire ici que oui, en fait, c'est pas donné à tout le monde, en fait, ce que vous avez fait. C'est vraiment pas donné à tout le monde, et tout le monde ne pourra pas le faire. Ça a été vous qui l'avez fait, et vous méritez vraiment l'aide divine. Vous méritez vraiment que l'on veille sur vous, que l'on vous apprécie, que l'on vous aime. Donc ici, on vous dit tout simplement, soyez responsable de votre décision, hein. Et puis voilà, appréciez-vous aussi, aimez-vous, et ouais, soyez vraiment responsable de votre décision, tout simplement, on me dit. Pour d'autres personnes, on me dire, à cause, d'accord, de cette démarche, hein, que vous allez mener ici, hein, j'entends quelque chose. Pour d'autres personnes, il peut y avoir une réunion familiale. J'entends une réunion familiale au cours de laquelle l'on va vous accuser à tort et à travers. L'on va vous juger par tous les moyens possibles. Et ça peut être même une réunion convoquée par quelqu'un de l'extérieur, on me dit. D'accord? Quand je dis quelqu'un de l'extérieur, ça peut être votre ex. Ça peut être votre marâtre. Ça peut être
je sais pas, hein, moi, votre collègue. Ça peut être, c'est à vous de voir votre priorité. Ça peut être même votre enfant, ça dépend. Mais on convoque ici quelque chose, une assise, où en fait, ici, c'est ce sujet-là qui reste la priorité. Et en fait, tout le monde s'attend à ce que, voilà, tu tombes peut-être dans le piège. Et pendant que voilà, tu t'en sors vaillante, même si tu as mal, même si tu en pleures, même si tu sais que oui, en fait, c'est bon. Alors là, on te dit, à partir de ce moment-là, tu vois, toute ta famille va commencer par te considérer. On va commencer par te donner de la valeur parce que là, en fait, toi, tu n'as pas vu tout ce qu'on a mis en place pour que, en fait, toi, tu sois là. Donc, du coup, c'est étonnant et pour ceux-là que tu arrives, en tout cas, tu vois, à sortir de leur jeu. C'est vraiment étonnant pour eux que, en fait, face à cette réalité-là, tu vois ce que je dis, que tu arrives en tout cas à éviter le piège. C'est vraiment étonnant. Donc, du coup, ici, on voit que c'est des personnes qui vont commencer par te considérer désormais et toi, on te dit que ça va te permettre de reprendre, d'accord, ton rôle, hein, bien sûr, dans cette famille ou dans cette entreprise ou dans ce lieu ou, je sais pas, dans cet entourage, dans cette communauté, dans cette société, je sais pas comment ça te parle, mais ici, on te dit clairement, hein, d'accord, que dès que on te redonne le pouvoir et la force, d'accord, de maîtriser ce lieu-là désormais, alors saisis ça et mets de l'ordre désormais dans les choses et afin que ce qui s'était arrivé à toi dans le passé ne revienne pas, d'accord? C'est comme si on va te redonner une autre chance ici, de remettre de l'ordre dans ta vie et dans ton entourage et parce que désormais tu sais qui est qui, tu sais qui fait quoi et tu sais désormais les erreurs que tu as commises, tu vois ce que je veux te dire? Et tu sais ce que tu dois éviter désormais et tu sais que désormais la priorité c'est toi. D'accord? Donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu ne permets plus certaines choses. Tu ne permets plus que certaines choses encore t'arrivent là. Je sais pas pourquoi, tu vois, la célébration. Donc, ici, c'est normal parce qu'on te dit que c'est quelque chose qui va finalement laisser place à la joie, au bonheur, à la tranquillité, au bien-être. En fait, ici, quelque chose ici qui sera célébré, je dirais. Et on te dit que le fait que tu vas poser cet acte, ça va te permettre finalement, d'accord, de récolter ce que tu as semé. Et puis ici, ça pourra te promettre aussi un mariage par la suite, d'accord, une union par la suite. Ça pourra te promettre ici, tu vois, une belle réussite avec tes anges et tes... On voit quelque chose ici que tu es en train de... Tu vas pouvoir mettre un thème à quelque chose ici qui sera douloureux, difficile, mais il faut le faire, il faut l'admettre, tu vois. Même si on va traiter de tous les noms, même si on va se comporter à tort et à travers te concernant, admets-le, il faut que ça arrive, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut que ça arrive pour que toi, tu puisses t'essouffler, pour que toi, tu puisses te dire, ouf, enfin, quoi, putain, quoi. Tu vois ce que je dis? Ben voilà, parfois, il y a de ces genres de situations, hein, d'accord, mais bon, ouais, on voit que c'est ça, c'est clair, hein, tu vois. Euh, c'est quelque chose ici où on te dit, même si tu gagnes la bataille, après que tu vas finir de gagner la bataille, il faudra pas que, en fait, tu te retrouves dans une énergie pas claire. C'est-à-dire ici que après la bataille, ça veut pas dire que oui, tu as gagné, tu as réussi et qu'il faut aller te coucher. Non. On voit que tu seras très épuisé. Hein, il y a quand même l'épuisement. Mais ici, tu seras aidé. On voit clairement ici que tu seras très surchargé. Tout de suite, ne cherche pas à assumer une très lourde responsabilité. Hein, d'accord? On voit clairement ici que on va te demander, d'accord, après ces batailles-là, d'accord, après ces moments heureux, en fait, permets-toi de te reposer, sinon tu peux être surpris. Hein? Tu peux vraiment surpris ici. Ouais, par la suite. D'accord? Il faut vraiment demander de l'aide si tu en as besoin. Il ne faut pas te permettre ici d'aller à plusieurs tâches à la fois. Sinon, tu peux être vraiment épuisé. Euh, en fait, ici, tes guides te disent clairement qu'ils savent ce dont tu as besoin
et qu'en fait, chaque chose va se faire en son temps. D'accord? Chaque chose va se faire en son temps. Donc, ici, on voit clairement quelque chose qui va te faire mal. Hein? Quelque chose qui va te faire mal, sérieusement mal. Parce que j'ai quand même encore la souffrance qui revient. D'accord? Et ici, mes amis, mes amours, protégez-vous. Hein, protégez-vous fortement d'ici, bien sûr, ces 48 heures du jeudi au vendredi. Si vous circulez en circulation. D'accord? Parce que là, ça peut me parler des accidents, ça peut me parler des problèmes de santé qui viennent ralentir la procédure des choses ou bien ici qui viennent vraiment ralentir ce que vous avez mis en place. Vous voyez ce que je dis? Ça peut être des situations qui viennent vous compromettre. On voit ici, en tout cas, une douleur énorme, hein, clairement. En tout cas, ici, ça va vous arriver de vous guérir totalement, même si vous avez été touché à un moment donné. Je vois ici des douleurs physiques. Vous voyez ce que je dis? Des souffrances physiques. Néanmoins, vous avez des soutiens, des aides. Mais ces souffrances physiques-là seront dures en fait aux multitâches. Vous voyez, c'est comme si on fait plusieurs choses à la fois. On ne se permet pas de se reposer, on veut être au four et au moulin, on veut tout faire, on veut tout assumer, on ne pense pas à soi, ouais, quoi, vous voyez ce que je dis? Non, c'est pas parce que oui, vous êtes célébré que voilà, qu'il faut montrer tout de suite que voilà, que vous êtes capable de tout. Et soyez protégés, je peux vous le dire, nous sommes protégés par la lumière contre tout genre d'incidents et d'accidents, contre tout genre de malédictions et d'attaques, voilà, et tout. Et rien n'arrivera à personne, hein, d'accord? Et si c'est que actuellement tu es accidenté et que tu as cette souffrance, tu as cette douleur, tu te sens pas bien, peut-être que même ça a été un accident de maison, hein, d'accord? Dans les escaliers, pourquoi pas? Ou bien ici, même dans ta propre maison, tu vois, quelque chose s'est passé et tout. Pour d'autres personnes ici, il y a perte d'enfants, je ne le souhaite pas, d'accord? Peut-être perte de grossesse, voilà, un truc comme ça fait mal et on a des douleurs au bas-ventre et tout, vous voyez ce que je dis? Ouais, ça fait mal parce qu'on y comptait fortement sur ça, mais bon, malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas grave, en tout cas, mes amours, hein. D'accord, peu importe ce que vous attendez hein, au cours de cette période-là et que vous trouvez que oui, en fait, c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. Le bon moment viendra pour ça. Alors, mais si c'est que vous êtes dans une situation critique, n'hésitez pas, bien sûr, à vous mettre fortement en prière, à demander des aides, surtout spirituelles, pour pouvoir retrouver votre guérison, votre bien-être. Et ici, je vois beaucoup plus des douleurs physiques, je vois beaucoup plus des maux physiques, clairement, d'accord? Donc, ici, après que vous allez traverser cette situation, hein, qui s'annonce à vous et qui risque de vous mettre dans un désespoir total, on voit clairement que vous célébrez cette joie, mais après cela, ayez les pieds sur terre. D'accord? Ayez vraiment les pieds sur terre parce que vous allez recevoir de vraies attaques. L'on ne va pas vous faire cadeau. Hein. Certes, on va faire semblant, d'accord, de partager des bons moments avec vous, de vous faire croire que oui, ceci, cela. Et puis bon, voilà, écoute, mais par la suite, on va vous tenter vrai. On va vous tenter. On va vous tenter. Ou ça peut être une autre personne autour de vous, vos propres enfants, que l'univers vraiment vous en épargne vos enfants, épargne votre famille. Vous voyez ce que je dis? Pour d'autres personnes, ça peut ne pas être quelque chose de physique ici, mais peut-être que l'on vous annonce hein, cette nouvelle et ça sera des échanges via les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je dis? Alors, ok, on va aller plus en détail pour aller voir, bien sûr, avec l'oracle des médias,
qui viendra nous dire encore quoi, plus que ce qu'on sait déjà, peut-être plus en détail, peut-être amour de soi, voilà. Il faut vraiment vous choisir. Il faut vraiment vous choisir. On vous dit, certes, vous êtes en train d'aller vers une transformation. Certes, la transformation elle a été toujours douloureuse. Ici, c'est que on vous permet, d'accord, de sortir d'une situation pour une autre. Il y a ici carrément des bouleversements, hein, d'accord. Il y a ici carrément des renversements de situation, de retournement de situation et tout. Ça blesse, hein, ça c'est clair, hein, ça blesse énormément, mais ça vient quand même pour changer la vie, hein. Ça vient quand même changer votre personnalité, votre bien-être. Ça vient quand même vous soulager. Ça vient quand même vous aider, voilà, à savoir que désormais, vous êtes une personne assez bon, assez genre, vous allez vers quelque chose finalement qui vous convient, vous voyez. Donc, ici, bien sûr que vous allez connaître une foi intérieure, et vous allez vraiment avoir un déclic, une prise de conscience, en tout cas, qui vont vous aider à vite grandir et à voir les choses différemment. On voit clairement que vous serez tout compte faire une meilleure version de vous-même, hein, d'accord? Parce que je vous vois plus aligné ici, plus élevé, spirituellement parlant, donc vous savez tout. Et vous allez vous permettre en tout cas d'aller vers cette transformation. On voit l'amour de soi. Donc, on vous dit qu'il faut vous choisir dans cette situation. D'accord? Il faut vraiment vous choisir dans cette situation-là. Et ouais, quoi. Il faut vraiment vous choisir dans cette situation. Et il faut vraiment vous aligner. Parce que là, vous avez besoin d'être ancré, on vous dit. L'alignement est primordial. Donc, l'ancrage est primordial. Hein? C'est ça qui vous aide en tout cas. Le vrai combat spirituel, c'est l'ancrage. Il faut être ancré pour être bien suivi, bien accompagné, bien assisté. Sinon, vous pourriez être surpris, hein, d'accord? Vous pourriez être surpris tout simplement d'être étonné. L'alignement est primordial. Alors, quand je vais rentrer plus dans le détail, on te dit que face à cette situation qui arrive là, qui va vouloir te mettre dans ce désespoir-là, il faut clairement ne pas te laisser avoir par la situation. Il faut te choisir, d'accord? Et il faut savoir que cette honte, d'accord, que l'on essaye de te mettre, eh bien ici, c'est pour pouvoir t'obliger à aller vers une transformation, c'est pour pouvoir t'obliger à tourner la page, à aller vers cette élévation que tu mérites. Et il faut vraiment savoir qu'en fait, face à cette réalité, il faut que tu prennes la bonne décision pour toi. Allez, il faut que tu prennes de bonnes souffles d'inspiration, que en fait ici, tu sois relâché et que tu prennes la bonne décision pour toi, c'est important, c'est très important. Il faut t'adapter à cette nouvelle situation, on te dit. Tu as pu mener assez de combats et on te dit que ça te reste encore, hein, d'accord? Tu vas encore en mener. On te dit accepte ta vie actuelle, d'accord? Accepte ta vie actuelle et tu verras que tu auras que des retombées positives. Mais suite à ces retombées positives, sois-en sûr que tu vas encore mener assez d'autres combats. Et ça, cette fois-ci, tu vas vers les vrais combats. Et tu vas sortir vainqueur, tu vas sortir vraiment quoi, avec une belle réussite. Donc, n'aie pas peur, on te soutient, on t'aide, on t'apporte ce dont tu as besoin. Donc, tranquillise-toi, donc ne pense pas que oui... ouais, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Oh, ouais, est-ce que je peux? Est-ce que ça sera pas difficile? Oh, putain, c'est quelle situation ça? Pour d'autres personnes, on ne met pas les ici d'une situation professionnelle. On parle ici d'une situation professionnelle pour d'autres personnes ici. Il y a des personnes ici, vous serez peut-être déçus, d'accord, de cette belle surprise qui vous attend. Vous voyez, c'est comme si on vous offre quelque chose, on vous a promis quelque chose et vous avez cru, vous avez pris le chemin
et vous avez marché pendant très longtemps, hein. Peut-être que vous avez marché pendant 10 ans pour arriver. Et dès que vous arrivez, la surprise que l'on vous accorde, ce n'est pas en réalité ce que vous attendez. Et ce n'est pas ce qu'on vous a fait savoir non plus. C'est quelque chose qui est totalement différent de ce que vous pensez, de ce que vous vous attendez. Et là, vraiment, ça joue sur vous. Parce que vous ne vous y attendez pas à ça. Et là, vous allez vous retrouver dans cet état de putain de merde, quoi. Comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir, quoi. Vous voyez? Comment est-ce que j'ai pu me laisser aller jusqu'au bout comme ça? J'ai fourni assez d'efforts pour être là et voilà, je n'en peux plus et je n'ai pas d'autre choix, tu vois, que de continuer, hein, parce que là, je ne veux plus en fait faire demi-tour, comme l'a dit un de mes enfants, hein. Ah ouais, on vous dit clairement que oui, c'était une obligation pour vous de prendre par là. On voit clairement une libération d'un blocage. Donc, on vous dit qu'en réalité, on va permettre, d'accord, que vous passez par cette étape-là, cet état de situation, parce que là, on va vous permettre de vraiment vous libérer d'un blocage. Il y a un blocage là qui vous empêche vraiment d'avancer, d'évoluer. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous partez vers une très belle réussite. C'est vous qui pensez que c'est difficile, c'est vous qui pensez que vraiment vous ne pouvez pas et que vous ne pouvez vraiment pas y arriver, alors qu'en réalité, tout a été bien planifié pour que vous y arriviez, pour que ça se passe très bien pour vous. Pour d'autres personnes, on vous dit... ouais, reposez-vous, hein. Reposez-vous beaucoup, mes amours. Ne vous lancez pas dans plusieurs tâches à la fois. On voit d'autres personnes, vous savez, il y a des personnes, c'est quand on est à la fin de l'année, qui courent de gauche à droite. C'est maintenant, on veut tout faire pour gagner tout ce que l'on n'a pas gagné tout au long de l'année. C'est maintenant, on veut se sacrifier. C'est maintenant, on veut se rattraper. C'est maintenant, on veut se, non, 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 non. On vous dit non, non, non. Vous serez surpris de vous retrouver malade, accidenté, dans des états critiques que vous n'allez pas aimer, que vous n'allez pas apprécier. Reposez-vous et en fait ici, vaguez-vous à d'autres préoccupations, donnez-vous du temps et soulagez-vous autrement et arrêtez, vous voyez, de vous faire du mal en étant à gauche, à droite, un peu partout, en voulant faire ci, en voulant faire ça. Non, mais on vous dit non, quoi. Vous voyez, tout ce dont vous avez besoin, c'est le repos et l'ancrage. D'accord? Au cours de votre repos, soyez concentrés sur vous et développez ici, vous voyez, cette haute autorité qui est en vous. J'entends cette haute autorité qui est en vous. C'est ce que moi j'entends. Et on vous dit que, en fait, c'est le fait que vous allez développer cela que vous allez pouvoir vraiment réussir, hein, réussir vraiment ce combat-là ouais, quoi, qui vous attend, hein, parce que là, on voit clairement que vous allez mener un combat ici, hein, ça ressort, hein, ça ressort. Vous allez mener un combat ici. Ça peut être un combat professionnel pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ça sera un combat spirituel et pour d'autres personnes, ça sera un combat personnel parce que vous allez vers votre bien-être. Mais toujours est-il que soyez-en sûrs que vous êtes en train de partir vers un combat personnel. Vous êtes en train de partir vers une réussite personnelle, je dirais. La situation aussi qui est en train de vouloir se renverser, c'est pour votre avantage, c'est pour votre bien-être, même si ça vous fait souffrir, même si ça vous fasse du mal. C'est un chemin par lequel vous devez prendre pas pour y arriver. Vous voyez ce que je dis? Vous devez prendre par là, on me dit. Et l'univers va veiller sur vous, l'univers va vous assister, va vous protéger contre tout plan diabolique et contre voilà, toute planification humaine, hein, d'accord, contre vous. Et vraiment, vous allez vous en sortir les bras vraiment assez, en tout cas. Vous allez vous en sortir vainqueur, je dirais, et puis voilà, vous allez finalement vous libérer de ce blocage profond qui vous empêche vraiment d'être totalement heureux. Et finalement, vous allez vous ouvrir vraiment à un nouveau départ, à un nouveau champ en tout cas possible qui va vous permettre finalement d'être vous-même et d'être heureux, d'être à votre place et puis vraiment d'arriver finalement là où vous devez arriver, hein. Donc ici, vous voulez que je vous dise quoi d'autre, mes amours?
Tout simplement que je vais vous souhaiter le meilleur et puis je vais m'en arrêter là. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir la prochaine. Ça sera bien sûr ce samedi pour nous permettre d'accord d'aller prendre des messages sur votre autre. Ça c'est clair en direct. N'oubliez pas d'être là. Je vous embrasserai fort mes amours. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye.